Salut l'équipe, on est parti aujourd'hui pour le 5e épisode de la série Wishlist Achat Manga. Petite particularité à la fin de la vidéo, j'inclurai la wishlist que les abonnés ont mis en commentaire ou sur Twitter. On dit c'est du lourd et... Comme ça, on pourra débattre, parler et même découvrir des séries. Let's go! On commence avec un manga de sport mythique et qui me fait de l'œil, et c'est Ashita no Joe. En plus, il n'a pas énormément de tomes. Ashita no Joe raconte l'histoire d'un jeune orphelin de 15 ans nommé Joe Yabuki. Joe est un bagarreur et il vit dans un bidonville. Et ses talents de bagarreur ne vont pas passer inaperçus, puisque Tanji Danpei, j'écorche peut-être son nom d'ailleurs, ancien boxeur, décide de l'entraîner et de faire devenir Joe un boxeur exceptionnel. Mais Joe n'est pas très intéressé par cette idée. Voilà pour le synopsis. Alors déjà, j'aime beaucoup les mangas de sport, et notamment ceux de boxe, dont Hajime no Ippo ou encore Rikudo que j'aime vraiment beaucoup. De plus, j'ai entendu que du bien sur Ashita no Joe et ça a l'air d'être un manga plus recherché, profond et intéressant qu'il n'y paraît. Et comme je l'ai dit au début, c'est un manga clairement mythique, donc raison de plus de le commencer. On enchaîne avec Awashi, encore un manga de sport, je sais, et c'est même pas encore fini. Tant que fan de foot et de manga de sport, ça peut que me plaire. D'ailleurs, en manga de foot, je vous conseille Angel Voice qui est assez sous-coté. Awashi raconte l'histoire de Ashito Awa, qui est en 3e année au collège de la ville d'Eime, qu'il n'a jamais quitté. C'est un véritable surdoué du football, mais il souffre d'un caractère trop impulsif. Le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC lui conseille de participer à une détection à Tokyo. Et comment parler de Awashi sans évoquer Blue Lock? Je vous avais pas menti parce que, encore une fois, je vais parler d'un manga de sport. Qui plus est, parler aussi de foot. Mais le scénario est totalement différent de celui de Awashi. À la Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. D'ailleurs, on se rappelle de ce match vraiment fou contre la Belgique, où le Japon avait très bien joué. Bref, ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à créer le programme Blue Lock, un centre de formation rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens de l'archipel. L'objectif du coach de Blue Lock est simple, détecter l'unique et le meilleur attaquant du Japon. Et nous, on suit Yoshi Izaki, qui est prêt à participer au programme. Donc oui, Awashi et Blue Lock sont vraiment différents, car Awashi prône et met en avant le collectif, alors que Blue Lock l'individualisme et même l'égoïsme, ce qui n'est pas courant dans un manga de sport. On passe au manga Rainbow. Bon, pour ce manga, j'ai déjà vu pas mal d'épisodes de l'anime, mais c'était il y a longtemps et j'ai vraiment envie d'apprécier les dessins de Kakizaki. Parce que ça doit vraiment être un plus pour l'ambiance. Et en plus, je ne pense pas qu'il y ait la fin de Rainbow en animé. Donc raison de plus de commencer le manga, en version papier. Nous sommes dans le Japon d'après-guerre. 7 adolescents abandonnés de tous et poussés à la délinquance à cause de la misère sont enfermés ensemble dans une cellule de la maison de correction de Shio, qui est réputée pour être un modèle de réinsertion, mais qui en réalité est un véritable enfer, de violence et d'humiliation. Ça fait beaucoup là, non? Pour survivre aux épreuves insurmontables qu'ils rencontrent, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Voilà pour le synopsis. Pour les personnes qui se questionneraient sur l'anime, vous pouvez foncer parce que dans mes souvenirs c'était excellent. Mais attention si vous êtes jeune parce que c'est un manga qui traite de sujets très durs. Et comme tout à l'heure je l'ai dit, je pense pas qu'il y ait la fin adaptée en animé. On continue avec Nun, un manga historique et fantastique. Nous sommes en Allemagne en 1940. Pour assurer la descendance de l'état nazi d'Hitler, 13 enfants ont secrètement hérité de son ADN en Allemagne. Le jeune Nun est le 9e d'entre eux. Mais lorsque Heinrich Himmler, haut dignitaire du Troisième Reich, décrète l'abandon du projet, une purge de ceux dont le sang est hérité du Führer est lancée. Nun ne pourra compter que sur Theo Becker, soldat allemand, qui doit le protéger. Déjà, j'adore vraiment cette période historique, je la trouve tellement intéressante, donc je suis très curieuse de voir ce que Nun donne, de voir comment le régime nazi est écrit et présenté, aussi de voir la propagande et son utilisation sur le peuple, mais j'avoue que le fantastique me rebute un peu. Mais je me dis que ça peut être sympa et intéressant de voir comment il est abordé et apporté, et de voir son utilisation. Ensuite, le one-shot Errance de Inyo Asano me tente. Parce que de 1, je n'ai jamais lu de one-shot et j'ai envie de tenter. Et de 2, j'ai envie de découvrir Inyo Asano. L'histoire part du mangaka Kaoru Fukagawa qui vient de terminer un manga qui a eu son petit succès. Mais il lui a pris beaucoup d'énergie. Suite à cela, il tombe dans l'incertitude. Qu'a-t-il envie de dessiner? Doit-il se lancer dans un manga qui va vendre? Dans un manga qui lui tient vraiment à cœur? Mais au fond, il se demande s'il a encore quelque chose à dire par le biais de ses mangas. Voilà pour les synopsis, et comme vous l'aurez deviné, c'est un manga qui a l'air assez psychologique et cet aspect me tente. On passe au prochain manga et c'est Hideout, un autre one-shot qui a l'air psychologique, mais cette fois-ci par Kakizaki. Sous une pluie battante, un homme déterminé traque sa victime. Terrifié, Seishi Kirishima va tuer sa femme ce soir. Pourtant, un an plus tôt, c'était un homme heureux, écrivain à succès et papa d'un jeune garçon. Le jour où son éditeur met fin à leur collaboration, les descentes aux enfers commencent.
Le 8e manga de la vidéo est Jagan, un seinen qui raconte l'histoire de Shintaro. C'est un jeune flic qui, jour après jour, se fait humilier par des voyous et ses collègues. Ce navire semble tout tracé, avoir des enfants, continuer son travail et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette idée le dégoûte, et derrière son sourire se cachent des pulsions meurtrières. Un jour, comme les autres, il tombe face à un mutant, quand soudain, sa main se transforme. Et je me rends compte qu'en ce moment, beaucoup de seinen me donnent envie et me tentent. De base, ce manga ne m'attirait pas, mais l'aspect des pulsions meurtrières, de voir comment le personnage est écrit, me donne vraiment envie de le commencer. On continue toujours dans les seinen avec le bateau de Thésée. 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, à Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier Bungo Sano. 28 ans après les faits, Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer son père, qui a toujours clamé son innocence. Mais avant, il décide de faire un crochet par Oto-Usu, où il est soudainement enveloppé dans un épais brouillard, devant l'école primaire du village qui était censée être rasée. Mais en réalité, il a été transporté dans le village 6 mois avant le drame, et ce manga me fait un peu penser à Ruten pour le côté enquête, et aussi à Erased pour ce point-là, et aussi pour le retour dans le temps. Et comme j'ai adoré ces deux mangas, pourquoi pas se laisser tenter par le bateau de Thésée. Et pour finir, avant d'attaquer la wishlist des abonnés, il y a aussi Sengo qui me fait de l'œil. Nous sommes en 1945, Japon battu, 2 soldats retournent au pays. Ils se retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par les Américains, entre le marché noir et la prostitution. La misère est présente, mais malgré elle, de nouvelles solidarités vont se nouer. Et encore une fois, je parle d'un manga historique, mais j'adore vraiment ce genre. Et surtout, comme je l'ai dit avec Non, cette période historique. Et malgré que le manga soit dans la même période historique que Non, tout les oppose, parce qu'il n'y a pas de fantastique, du moins je crois, et nous sommes au Japon et à la fin de la guerre. On passe maintenant aux abonnés. On commence sur Twitter avec Aku, et dans ta sélection, tu as mis Gum, Erdir. En plus, j'ai vu sur Twitter que tu l'avais commencé, et Bakuman. Et tu m'avais dit que tu avais déjà lu les 3 premiers tomes. Et franchement, Bakuman, c'est trop cool, donc n'hésite pas à continuer, si tu ne l'as pas fait. Et honnêtement, j'aime beaucoup ta sélection. Et moi aussi, j'ai mis dans ma wishlist Gun. Mais pour l'instant, je peux pas encore le commencer parce que j'ai vraiment trop de séries en cours. On passe sur YouTube avec Antoine. Et en scan, tu souhaites commencer Kamen Rider, Tetsujin 28, que je ne connais pas, Drifting Classroom, Sanctuary, et un manga Innocente, Shiruran et Soul Keeper. Et dans ta sélection, j'avoue que Shiruran me tente. Et pour conclure, ta sélection, elle est variée et vraiment très cool. Ensuite, on passe à Nasser qui a mis aussi sa sélection en commentaire et en plus, il y a du Furio. Et ça, c'est cool. Donc, tu as mis Deep Sea Aquarium Magmiel et Pelelu qui est aussi un manga historique. Et côté Furio, Crows, Rakai Blues ainsi que Namba MG5 que je vais mettre directement dans ma wishlist. Donc, merci beaucoup pour m'avoir fait découvrir Namba MG5. Sur notre vidéo wishlist, Jidmad a mis sa sélection et en plus on a Blue Giant et Vinland Saga en commun. Et tu as aussi mis Slam Dunk que je te conseille ainsi que Monster, IQ, Parasite, Ikaru no Go, Pluto et Happy. Et j'adore ta sélection parce que la quasi-totalité des mangas que tu as mis sont aussi des mangas que j'ai envie de commencer ou que j'ai déjà commencé. On passe ensuite à Mika DCG et dans ta sélection tu as mis The Promised Neverland, My Hero Academia, Dr. Stone, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Eden Zero, l'attaque des titans, l'édition colossale que je trouve super belle et Dragon Ball Super. Donc on peut voir que tu as beaucoup de shonen dans ta wishlist et je te conseille vraiment The Promised Neverland et Dr. Stone qui sont vraiment très bons. Et on finit avec Susu BTK et c'est une masterclass sa wishlist avec Jujutsu Kaisen, Black Clover, 20th Century Boys, Monster, Asadora, Sky High Survival, Down with Game, Gannibal, Yu Yu Hakusho et Tokyo Shinobi Squad. Il y a beaucoup de séries que moi aussi j'ai envie de commencer et franchement je la trouve super cool. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la vidéo. Si toi aussi tu veux partager ta wishlist, tu peux le faire sur YouTube ou sur Twitter. Et bien sûr les personnes qui ont participé à la vidéo peuvent reparticiper pour une autre vidéo wishlist, mais forcément avec des mangas différents. Je mettrai en description le Twitter d'Aku qui a participé à la vidéo et je ferai aussi la même chose pour les prochains épisodes. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner. Tu peux toujours m'envoyer ta manga tech sur Twitter et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos et dis-moi en commentaire ta wishlist et ce que tu penses de la mienne. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.